Et pour découvrir justement le centre HBLL Deck Hockey à Mirabel, pourquoi pas s'entretenir avec le propriétaire Dominique Dulmen qui est avec nous aujourd'hui. Merci Dominique d'être là. Merci Jasmin, gentil de me recevoir. Dominique, j'ai découvert votre centre au cours des dernières minutes en arrivant ici avant qu'on fasse l'entrevue. C'est un magnifique endroit. Parle-moi de l'endroit et comment ça a été créé, cette place-là. Si je ne me trompe pas, ça remonte à 2019, même si à la base, l'idée était quelques années auparavant. Oui, mais définitivement, exactement. C'est qu'on a mis ça en place ici en 2016. On est dans cette nouvelle bâtisse-là depuis 2019. La pandémie nous a joué des tours, nous a fait mal un tout petit peu, mais tout ça étant dit, c'est que oui, nous avons un centre de 30 000 pieds carrés avec 2 surfaces intérieures. Nous avons aussi 2 surfaces extérieures. Fait qu'au final, on a 4 surfaces totales pour répondre aux besoins. Nous avons vestiaires, nous avons 8 vestiaires pour nos équipes, le avant et le après, et pour la petite douche qui est toujours agréable. Terrasse, télévision un peu partout, écran géant, on a service de bar, on peut grignoter aussi à la fin, à la fois, puis à la fin d'une partie. Puis bien s'amuser en prenant une petite bière festive là, après chaque partie, même après une défaite. C'est que le sourire revient après ça. Est-ce que c'est comme ça que le centre avait été imaginé avec tous les services que vous avez maintenant ou au fil du temps, on a ajouté des choses? Qu'est-ce qui était le projet et la grande idée à la base? Bien, le projet, c'était ça. C'était de répondre à un besoin qui était criant. On voulait absolument... Mais tu sais, nous, on est vraiment concentration 4 contre 4. Il y a beaucoup de centres à travers le Québec, c'est beaucoup accentué sur le 3 contre 3. On n'est pas un des seuls, mais il y en a plus ou moins sur la Rive-Nord, tout ça pour dire que le 4 contre 4 est très populaire. Bon, oui, au départ, c'était ça qu'on visait exactement, une belle installation à la fine pointe qui répond, comme on disait tantôt, à la demande. Puis jusqu'à preuve du contrat, tu sais, c'est ultra rempli ici. On a la chance de refuser des équipes, fait que c'est pour nous... Victime de votre succès? Oui, un tout petit peu, exactement. Fait que c'est mission accomplie pour nous. Donc, encore une fois, c'est que on l'avait imaginé comme ça. C'est un centre quand même qui a été construit sur mesure pour le deck hockey. On a cette chance-là. Souvent, tu sais, dans des belles bâtisses comme celle-là, c'est mélangé un peu de poutre, mais ici, c'est vraiment sur mesure pour le deck hockey. Nous avons aussi une équipe là, de la Ligue nationale qui vient jouer ici. Fait que nous offrons aussi des loges pour nos équipes, pour nos événements, et ainsi de suite. Fait qu'on répond vraiment à un besoin, puis les gens l'apprécient, les joueurs et les joueurs l'apprécient. On en parle justement de l'équipe professionnelle. Ça frappe un peu quand même l'imaginaire. Je vous avoue que je n'étais pas nécessairement tant que ça au courant de toute la ligue professionnelle qu'il peut y avoir de deck hockey, mais il y en a une au Québec et vous avez une équipe ici à Mirabel. Définitivement. Et écoutez, le hockey étant très populaire, et puis maintenant, nous avons la chance d'avoir une ligue professionnelle. Il y a 12 concessions à travers le Québec. Puis nous sommes propriétaires d'une concession qui s'appelle les Hawks de Mirabel. Les joueurs sont rémunérés pour jouer. Et puis, la communauté derrière l'équipe aussi, si je me trompe pas. Absolument. Les joueurs, les tout petits s'identifient beaucoup aux Hawks de Mirabel. Ça fait partie un tout petit peu de leur rêve un jour de pouvoir venir jouer pour les Hawks de Mirabel. C'est de toute beauté de voir ça, honnêtement. Et puis, ça continue de grandir. Puis, soir de match, écoutez, on reçoit en moyenne entre 7 et 800 personnes, spectateurs qui viennent regarder une game de deck hockey ou de hockey-ball. Ça doit faire une super belle ambiance dans le centre. C'est assez surprenant. Et puis, puis les joueurs l'apprécient. Les joueurs des Hawks l'apprécient énormément. Ils se sentent vraiment à la maison. Ils se sentent appréciés. Souvent, après des parties, une signature autographe. C'est vraiment surprenant l'évolution de ce sport-là. On fait cette entrevue-là à peine quelques jours, quelques heures avant Noël. S'il y a des gens qui découvrent un petit peu, non seulement votre centre, mais le deck hockey, c'est un sport qui se pratique facilement aussi parfois quand tu es en congé comme ça, ne serait-ce que quelques semaines, quelques jours, de pouvoir venir essayer aussi puis de pouvoir se créer un cercle social avec les équipes de deck hockey que vous avez ici. Bien, c'est ça, certainement. C'est un sport qui est tellement facile à pratiquer. Qui aurait dû un jour d'avoir la chance de venir jouer avec soit son conjoint ou sa conjointe, sa copine au deck hockey? C'est ça qui fait en sorte que ça crée vraiment un gros engouement. Tu viens pratiquer un sport qui est le hockey, qui est très populaire au Québec, on va se le dire. Et puis, avoir la chance de venir jouer avec ceux qu'on aime, tout simplement, même avec nos enfants. On a beaucoup de locations qu'on fait aussi, beaucoup de corporatifs aussi avec les entreprises, ce qu'on appelle le team building, que justement des collègues de travail viennent jouer au deck hockey. C'est un sport facile à pratiquer. Peu d'équipement, l'essentiel, casque avec grille certainement pour les yeux. Ça, les gants, les protèges tibia ou les pads qu'on appelle. Mais c'est... ça reste abordable quand même. C'est très abordable. Et puis, tu sais, le coût, c'est ça, le coût pour un équipement versus... on fait toujours un petit peu la comparaison avec la glace, mais on ne veut pas se comparer, mais au final, on n'a pas le choix. Mais c'est que c'est très abordable jouer au deck hockey. Puis c'est encore une des raisons pourquoi le deck hockey est très populaire à tous les niveaux.
On a beaucoup d'équipes de mix. On a peut-être pour notre saison qui est en cours présentement, nous avons environ 80 équipes de mix qui comprend 4 filles et 4 gars par équipe, qui est très populaire. Nous avons beaucoup de femmes qui jouent au deck hockey maintenant, très populaire. Nous avons probablement une soixantaine d'équipes de femmes qui jouent à l'heure qu'on se parle. C'est sans compter les hommes qui sont là depuis des années, qui ont toujours suivi le deck hockey et qui sont encore omniprésents. Je vais vous parler de la communauté en terminant que vous avez avec le deck hockey. Il y a des centres comme ici, mais il y en a également ailleurs au Québec. Vous me parlez d'un centre également à Mauricie qui est très populaire aussi, mais de manière générale, je pense que la communauté du deck, on le sait, c'est une communauté qui se tient beaucoup, qui se suit d'événement en événement. C'est le fun de voir ça aussi, de voir les gars, justement, oui, s'amuser sur la surface, mais avoir du plaisir aussi ensemble en général. Bien, définitivement, c'est ça. Je vous dirais qu'à pratiquement tous les week-ends, il y a un tournoi quelque part au Québec qui se joue. Et puis, écoutez, si c'est pas ici, ça peut être à Québec, ça peut être à Trois-Rivières, ça peut être à Drummondville, nommez-les tous, Sherbrooke. La communauté se suit. Si c'est pas ici, il va aller jouer dans une des villes que j'ai mentionnées. Au final, mais c'est tout pratiquement le même monde qui se voit d'une ville à l'autre, qui finissent par jouer ensemble à un moment donné et puis qui se côtoient à l'année. Et puis, à un moment donné, mais ça fait en sorte que les gens sont contents, les gens sont de bonne humeur, et puis les gens finissent par avoir beaucoup de plaisir à jouer, à pratiquer ce sport-là. Une petite dernière en terminant. 2023-2024, qu'est-ce qui sont les grands projets qu'on a? Quels sont les axes de développement qu'on a ici? Bien, le côté développement, c'est certain qu'on vise, un nouveau marché définitivement, mais c'est certain que, tu sais, on continue le travail, on vise à aller chercher encore des nouvelles adeptes pour le deck hockey. C'est certain qu'on a du deck junior ici qui est ultra populaire, c'est certain. Nous avons eu la chance l'été passé, 2022, d'avoir 1000 membres de deck junior qui jouent au deck hockey. Fait que encore une fois, c'est de toute beauté voir ça aller. Et puis, ce que nous donnons à nos équipes de fin d'année, c'est le championnat HBLL. C'est avec ça qu'on termine notre saison pour déterminer les champions et les championnes de chaque catégorie. Et puis, on finalise notre saison avec ça. Justement, le côté deck hockey junior sera au cœur de la prochaine chronique qu'on va avoir sur deck hockey HBLL à Mirabel. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été là. Joyeuse fête à vos membres aussi. Oui, bien merci, définitivement.